À la suite des styles, nous allons voir maintenant comment utiliser les sauts de page, les sauts de section page suivante. Donc on va comprendre comment s'utilisent les sections dans les documents, les en-têtes et pieds de page différentes, ainsi que les numérotations des pieds de page. Alors, ici, j'aimerais avoir mon introduction qui fait partie du texte dans une autre page par rapport à celle du titre. Donc, je peux le faire de deux façons différentes, soit en passant par le menu inséré saut de page, ou alors directement dans l'onglet mise en page, saut de page, qui est ici. D'accord? On différenciera également avec le saut de section page suivante, qui renverra également à la page suivante, mais en créant une section supplémentaire. Alors, pour l'instant, on ne le fait pas, on se concentre juste sur le saut de page, mais la section vous permettra d'avoir une partie différente dans le propre document. Donc c'est comme si on le sectionnait et puis qu'on voulait avoir peut-être des mises en forme différentes dans cette section-là. Alors, je veux renvoyer donc mon introduction à la page suivante. Je fais un saut de page. En affichant les caractères non imprimables, je vois le saut de page. J'aimerais maintenant intégrer dans l'entête ici, par exemple, travail personnel. Ce travail personnel, ça peut être le titre ou autre chose, hein. Il est normalement dans un en-tête, c'est d'ailleurs le but, hein, c'est qu'il soit affiché sur toutes les pages. Alors, il est de cette manière par défaut. On peut intégrer ceci, première page différente. Donc en intégrant une première page différente en fonction de là où on se trouve aussi, hein, il aura la première page sans rien. Donc il comprend que la première page peut être une page de titre, donc on aura une première en tête, et puis ici en deuxième. Alors on aura la possibilité de créer des sections différentes pour avoir plusieurs pages dans cette première section. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors je vais continuer peut-être juste avec la numérotation des pages. Alors je me mets ici dans le pied de page, donc intégrer un numéro de page ici. Alors, je peux passer ici par numéro de page. J'ai le numéro de page que je peux intégrer. Alors, l'alignement, c'est là où on va placer ce numéro-là. Je le commence à la première page parce qu'il va le placer ici. Et puis le formatage, à combien est-ce que j'aimerais commencer? Alors, le numéro, je l'ai placé au préalable à 0 parce que j'aimerais que ça commence ici par 0 et ici le numéro 1. Donc, je l'intègre. Je dis OK, j'ai le numéro 0 qui est ici. Maintenant, j'aimerais en fait enlever ce numéro ici. Donc, je vais recocher comme avant, première page différente, ce qui va enlever le numéro et qui va me permettre de garder le numéro 1 ici. Maintenant, alors, je vais intégrer une table des matières. Alors, la table des matières, c'est dans l'onglet référence, donc j'aimerais la placer avant mon texte. Je crée ici un saut de paragraphe. J'intègre ma table des matières automatique qui est basée sur les styles. Je l'intègre comme ceci. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que j'aurai une numérotation de page et surtout le texte qui est là-dedans. Alors, je pourrais faire juste un saut de page. Par contre, j'aurai toujours le numéro, même sur la page 1 qui est ici. Alors, ce que je vais essayer de créer, c'est plutôt un saut de section, c'est-à-dire créer en fait une section différente qui est pour la page de titre et pour la table des matières, séparément de tout ce qui correspond au texte. Alors, je vais intégrer donc dans mise en page, saut de page, saut de section, page suivante. Donc je crée un saut de page qui renvoie à la page suivante. La différence maintenant, c'est que la première section et la deuxième section seront totalement différentes. C'est-à-dire on va avoir apparaître section 2 et la section 1 pour la première partie. Alors, il y a de nouveau aussi une première section et une deuxième section liées aux premières pages. Alors, ça, comme je suis dans la section 2, je vais l'enlever. Je ne vais pas avoir l'intérêt d'avoir une section, première page différente dans la section 2. Et ce que je vais faire également, c'est que par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rechercher l'information dans la première section et la reproduire ici, par défaut, comme l'entête le fait. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais délier au précédent, donc pour créer vraiment une partie isolée de la première section. Et puis, ce que je peux imaginer, c'est avoir un titre totalement différent dans cette partie. Alors, j'aurai ce titre totalement différent ici, qui n'a pas de répercussion sur la section 2. Et puis, on peut imaginer également ici, alors là, je suis dans la section 1, mais si je viens dans le pied de page de la section 2, je peux l'imaginer qu'il n'est pas lié au précédent.
d'accord? Et puis que celui-ci, ce formatage-là, on peut le changer dans cette section-là, et puis qui commence à la page 1, d'accord? Donc j'aurai la page 1 depuis ici. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il reprend aussi un autre numéro ici, mais celui-ci là, on peut l'enlever, qui n'a pas de répercussion sur les pages suivantes. Alors, on peut effectivement avoir, en fonction des sections, des titres, des numérotations de pages différentes. On pourrait également s'imaginer, alors je vais me mettre tout au fond, on peut s'imaginer encore, en créant une section différente, d'avoir, alors je crée une section différente ici, donc j'aurai par conséquent la section 3. Je peux la délier à la précédente. Et puis, ce que je peux imaginer, c'est qu'il n'y a pas de titre ici, puis que ça peut être autre chose, hein. Mais ce que je peux imaginer, c'est que dans cette section-là, les pages ne sont pas orientées en orientation portrait, mais paysage. Et c'est ce qu'on peut faire également dans ces paginations-là aussi. On peut s'imaginer qu'il n'y en a pas. Donc ça, on peut revenir là et délier, et puis la supprimer. En gros, c'est ce que vous pouvez faire avec les sauts de page et les sauts de section, les numérotations. Donc voilà.